On a le plaisir d'être en compagnie de Patrice Bélanger, acteur, humoriste, animateur, joueur de golf. À mes heures, pas assez souvent à mon goût parce que c'est un loisir qui demande beaucoup de temps. Mais j'aime beaucoup le sport. Je trouve que c'est comme un jeu d'échecs, mais en solo. Donc, tu es toi face à toi-même tout le temps. Puis même si tu frappes la plus belle drive, c'est toujours le prochain coup qui compte. Tout peut s'écrouler au coup suivant. Ouais. Donc, c'est à la fois bon pour le physique, le loisir, le plaisir, les amis qui sont derrière et le mental aussi, d'essayer de continuer à travailler sur... Peut-être que je pense ça trop au sérieux aussi. Peut-être que vous êtes, mon Dieu, il est d'une intensité. Oui, Mais je suis comme ça. C'était ma question suivante. Est-ce que tu es quelqu'un d'énergique? Est-ce que tu sens que tu dois être quelqu'un d'autre sur le parcours de golf ou tu restes toi-même et tu réussis à performer? Non, c'est une bonne... C'est drôle parce que oui, je sais que je dégage beaucoup d'énergie, tout ça, mais j'ai aucun problème à être ou bien à la maison, très calme et peinard pour un après-midi plus relax, Ouais. regarder un film, se baigner, chiller, relaxer. J'ai aucun problème avec ça, malgré ce que les gens peuvent en penser ou de ce que je dégage naturellement. Et donc, étant très compétitif de nature et étant très sportif de nature, je pense que j'ai la qualité d'adapter le niveau d'énergie au sport que je pratique. Ouais. Donc, quand c'est le temps de frapper la balle, j'essaie de mettre toute cette énergie-là en focus. J'aime beaucoup regarder le galbe de ma balle. C'est chacun ses méthodes, parce que je suis loin d'être un professionnel. Fait que l'amateur que je suis aime bien fixer le galbe de la balle pour dire c'est là que tu veux que ton bâton fasse son impact. J'essaie surtout d'avoir du plaisir, ce qui n'est pas toujours... Des bâtons qui ont... Derrière la caméra, présentement, il y a une petite étendue d'eau. Vous entendez peut-être au son la petite chute, la petite fontaine. Il y a des bâtons qui ont failli se retrouver là. Dans celui-là? Ben, peut-être pas celui-là précisément, mais dans plusieurs des fontaines du Québec. À la base, si on retourne au début, tu as découvert ça comment? Qui t'a C'est mon initié? père. C'est mon père, tout jeune, étant sportif, donc de nature, curieux de nature des sports. Mon père m'a emmené sur un terrain de golf. Je devais avoir, je vais dire, fin primaire, début secondaire, 12-13 ans. Puis j'aimais beaucoup le mini-pot. Fait qu'il m'a dit, tu sais, Pat, ça existe, mais en format géant. Ouais. Puis, ben, je vais dire, un talent naturel très amateur, mais j'ai rapidement compris l'élan, le swing que ça prenait. Puis j'ai aimé cette idée de... Bien, c'est ça, que chacun... Parce que je venais du sport d'équipe, moi, je venais du sport du hockey beaucoup. Donc, de faire un sport individuel, d'être confronté à soi à chaque coup, à répétition, puis que tu peux célébrer ton coup en marchant jusqu'à ta balle, en étant « Yes, j'ai la plus belle shot de ma journée! Ouais. » Puis que la fois d'après, c'est à recommencer à chaque fois. Puis d'avoir toutes les stratégies, tu sais, il y a autant de façons de se rendre à un verre qu'il y a de golfeurs. Tu peux aller pour la longue drive, un court chip, puis après ça, poter. Tu peux faire une plus courte drive, un plus long chip, coup d'approche. Donc, j'aime que... Tous les golfeurs, pour moi, partent côté égaux, tu sais. artiste? Oui, probablement. Aussi? Effectivement, le côté de je vais designer le trou à ma façon, je vais le jouer comme moi j'ai envie de le jouer. Donc, fait que c'est tout jeune. Et il y a des étés où j'ai joué beaucoup, beaucoup. Là, mes débuts d'âge adulte, là, quand j'avais moins de contrats, donc beaucoup de temps libre, mais il fallait le payer. Le gars, je me rappelle pas comment je faisais ça, mais bref. Mais surtout à mon Outaouais aussi, il y a des très beaux terrains de golf dans mon chez nous de l'Outaouais. Donc, j'ai beaucoup joué le terrain de golf, mon Cascade, plus récemment le Sorcier, le club de golf privé Rivermead aussi que j'ai hâte de découvrir parce qu'il existe depuis longtemps, mais j'ai pas eu la chance d'y être invité. Message. Montebello aussi. Montebello qui est un super pittoresque. terrain de golf. Donc, il y a vraiment de très, très belles tracks de golf en Outaouais. Donc, c'est là aussi où j'ai appris à jouer du golf, puis appris à apprécier que même les mauvaises... Tu sais, il y a la phrase facile, mais qui est vraie, il n'y a pas de mauvaise journée sur un terrain de golf. Exactement. Donc, c'est... Puis, tu sais, puis dans le cadre de tournois, en plus, là, je joue avec des Surtout, amis. c'est ça. Quand on le fait pour la bonne cause, et t'es quelqu'un qui est impliqué aussi avec ton bon ami Daniel Brière. Exact. L'aspect caritatif est important. Oui, puis j'ai ma propre fondation, maintenant pas à mon nom, mais je parraine la Fondation des gouverneurs de l'Espoir, qui a son tournoi de golf. Aujourd'hui, on est ici pour la Fondation Théo et Louis. Ouais. Donc, dès que le calendrier dit oui, puis qu'une fondation me fait signe et m'invite à participer à un événement de golf, à un tournoi de golf, c'est sûr que tu sais que tu vas passer une belle journée. Puis en plus, on amasse des sous pour venir en aide à des gens qui sont dans le besoin ou créer de toutes pièces une fondation comme celle de Véro et Louis, donc Ouais. Théo et Louis aujourd'hui, avec les maisons pour ces personnes qui sont du trouble du spectre de l'autisme. Exact. C'est génial de prendre en charge ces adultes-là qui ont besoin d'un repère, qui ont besoin d'un chez eux. Donc, c'est un bonheur d'allier plaisir et en même temps bonne cause pour ramasser des fonds. Je m'adresse au père. Est-ce que les enfants ont été initiés? Pour l'instant, je me questionne toujours à quel point il faut que je les pousse ou que je les provoque un peu plus dans certaines affaires, dont le golf. Pour l'instant, ils n'ont pas tant d'intérêt. Puis j'ai comme peur qu'ils passent à côté de quelque chose, mais je me dis, le temps viendra Oui, où ils le découvriront. Mais je me dis des fois, c'est peut-être juste les amener au fameux champ de pratique pour qu'ils découvrent l'élan, puis qu'à un moment donné, ils disent « Hey, je la frappe bien la balle, on va-tu sur un terrain transposer ça pour La piqûre. voir ce que je pourrais faire? » Fait que, mais tu sais, parce que la ligne est mince entre leur donner la piqûre, leur donner le goût ou les en écœurer, tu sais, de trop insister puis de faire « Hey, lui puis son golf, il est-tu gossant? Fait que j'essaie d'y aller à tâtons, de voir leur ouverture. Mais bientôt, les boys, si vous regardez ça, là, je vous l'annonce, bientôt, on s'en va frapper des balles ensemble. Veut pas. OK? Là? On termine avec n'importe quel golfeur ou golfeuse professionnelle Oui. pour t'accompagner le temps d'une Oui. journée à titre de cadet. Aïe, Choisis aïe, qui aïe. pour porter ton sac?
Hey, là, on dirait que la réponse est facile parce que j'ai beaucoup suivi Tiger Woods comme golfeur dans ses grosses années. Puis j'ai vu un documentaire sur lui récemment. On dirait que spontanément, son nom me vient en tête. En même temps, il y a notre Canadien Mike Weir qui a déjà gagné le Masters aussi qui me vient en tête. Puis je suis moins au fait des joueurs de la relève, là. Peut-être. Tu as le droit de choisir Tiger. Non, oui, je le sais. Mais on dirait que plein de monde vont te répondre Tiger. Mais on dirait qu'il y a Rory McIlroy qui m'intrigue aussi beaucoup. Pourrait t'aider pour tes drives. Puis il frappe solidement la balle. Fait que un de ces trois, j'ai toujours d'en prendre. Je vais prendre, mettons, Tiger pour les drives, mais Rory il est fort aussi. Tiger pour le putting, le fameux putt où le logo est resté puis a tombé. Tiger pour les verts, Rory pour les drives, puis Mike pour jaser les coups d'aller. Merci pour ton énergie. Hey, grand plaisir. Bonne saison. Oui, excusez-moi, je me reconcentre. Je rezénise mon énergie pour la petite balle blanche.